fin de semaine dernière, le président de la Fédération française de football avait dit ça. En ce qui me concerne, j'ai pour ce garçon, et je le confirme, énormément d'estime. D'abord sportive. C'est le meilleur buteur français au niveau européen. Ensuite, l'affaire existe. La vie de groupe est quelque chose de compliqué. La justice est un peu lente pour ce dossier-là, je trouve. Mais enfin, la fédération a toujours été claire. À un moment pas sélectionnable. Après, effectivement, de groupe pas forcément... il n'a pas sélectionné pour l'Euro, mais en tout cas, la qualité du joueur est incontestable et l'estime fédérale est pour lui importante. Karim Benzema est sélectionnable, il n'est pas suspendu. Donc effectivement, si Didier veut le prendre quand il veut, il le peut. C'est le devoir, c'est la maîtrise totale du sélectionneur. Mais Benzema, il n'y a aucun problème. S'il continue à bien jouer, un jour il reviendra. Un jour, il reviendra s'il continue à bien jouer. Noël Le Graët qui a tempéré ses propos hier à l'occasion du lancement de sa campagne à la présidence de la Fédération française de football. Regardez, c'était à Caen et c'était dans Ouest France. Avec cette déclaration, Benzema est sélectionnable, mais je n'ai pas dit qu'il allait jouer la semaine prochaine. J'ai dit qu'il n'était pas suspendu. Pour l'instant, oui, rétropédalage, Didier Deschamps ne l'a pas pris et je ne suis pas certain qu'il va le prendre dans les jours qui viennent. La déclaration donc de Noël Le Graët, je vous rappelle que la prochaine liste du sélectionneur de Didier Deschamps, c'est le 16 mars pour les 2 matchs face au Luxembourg. Ça compte pour la Coupe du Monde et face à l'Espagne, c'est un match amical. Ça vaut Jean-Michel Aulas quand même qui t'explique la veille qu'il a 170 millions d'actifs avec son effectif, donc il va falloir valoriser, et qui après le but de Lacazette et la bonne performance de Tolisso t'explique non, ils sont pas à vendre, non mais on va les garder. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard dans cette émission avec Vincent Duluc de ce cas lyonnais, mais restons sur le cas Karim Benzema et Noël Le Graët avec le plan A4, la musique qui fout les jetons. Et cette question, votre question, vous avez choisi ce débat. Je rappelle cette règle, si vous êtes tous d'accord, les boules de la mauvaise foi. Ça sent les boules de mauvaise foi. Ça y a risque, non? Benzema de retour en bleu, en mars. Est-ce possible? Oui ou non? Vincent Duluc. Non. Oh, j'y ai cru, j'ai failli marcher. Anthony Clément. Non. Dave Apadou. Non. Florent Gazan. Un très grand... Non. La musique, les boules de la mauvaise foi, vous êtes tous d'accord et ce n'est pas possible dans l'équipe type. Je vais donc procéder à un tirage au sort pour savoir qui va devoir dire oui, c'est possible, Karim Benzema, de retour en équipe de France. Vos noms sont placés dans cette urne, magnifique, les moyens sont là. Dans ces boules, les moyens sont là également. Est-ce que la main est innocente? La main est innocente, rassurez-vous, il n'y a aucun trucage. Qui va devoir changer son avis concernant Karim Benzema? Ah oui. Bizutage. Sans trucage. Vincent Duluc. Les 4 boules. En fait, au lieu de dire non, il fallait que je dise oui. Vincent Duluc, je vous laisse préparer votre argumentation. En plus, vous m'avez dit hors antenne que vous adoriez ce jeu. Bah, ça tombe bien, vous êtes sélectionné. Préparez l'argumentation. On va entendre les copains autour de la table. Dave Apadou, vous commencez. Pourquoi non? Non, parce que l'équipe de France, pour l'instant, vit très bien sans Karim Benzema. La question pourrait se poser éventuellement si effectivement elle était en difficulté sportive, qu'il y avait un manque criant, là il y aurait le fantôme de Benzema. C'est pas le cas, c'est une équipe qui se porte vraiment bien actuellement, notamment en attaque où il y a abondance de biens. Je suis pas en train de dire que Benzema n'aurait pas sa place, c'est pas ce que je dis. Évidemment que c'est le meilleur attaquant français, mais le fait est qu'elle vit très bien sans lui. Aussi, il y a quelque chose qui est arrivé ces dernières semaines et qui va contre aussi cette tendance-là, c'est que la justice a validé l'enquête concernant l'affaire de la sextape, que les avocats de Karim Benzema voulaient rendre caduc, allez hop, -1. Bah, c'est des termes... J'ai rien dit sur caduc, tout va bien. Relâchez-vous, Dave Apadou. Deux syllabes, ça va. Non, mais voilà, et du coup, le fait que l'enquête puisse se poursuivre, ce qui va vraisemblablement déboucher sur un procès, fait que l'actualité sextape, l'actualité de Benzema continue à planer sur l'équipe de France. Donc pour l'instant, ça rend impossible un retour de Karim Benzema dans les prochains mois. Impossible. Oui, mais Noël Le Graët le dit depuis quelques mois maintenant, il est de nouveau sélectionnable. Oui. Allez-y, Anthony. Il n'a pas attendu maintenant pour le dire, effectivement. Après, c'est la décision de Didier Deschamps. hein. On connaît l'avis de Didier Deschamps sur Karim Benzema. Et finalement, c'est vrai que... On ne connaît pas forcément l'avis de Didier Deschamps sur Karim Benzema. Les Il y a non-sélections... quand même peut-être en off, les mais non-sélections pas parlent des d'elles-mêmes. Voilà. Oui. Enfin, je pense que s'il voulait le sélectionner, il le sélectionnerait, puisque son président ne s'oppose pas à ça. Mais après, c'est pas tellement question de ce que fait Benzema. C'est vrai que Benzema brille avec le Real Madrid, mais c'est aussi ce que font les autres.
Il y a Griezmann qui est incontestable, il y a Gamero qui montre sa complémentarité constamment avec lui, qui marque aussi, Giroud qui montre son apport dans un autre registre. Finalement, sportivement, la question ne se pose pas trop. Il y aurait beaucoup plus d'effets négatifs à l'intégrer, parce que tout le monde, ça remettrait ce climat autour de l'équipe de France dont ils sont arrivés à se débarrasser après tant d'efforts. On comprend vraiment pas comment Didier Deschamps pourrait avoir l'idée de le faire venir dans ce contexte apaisé qui serait de nouveau en feu, quoi. Je rappelle que dans quelques instants, Vincent Duluc va prendre la parole. Et sachez, Vincent, qu'il y a des points en jeu si vous arrivez à convaincre les copains qui nous regardent actuellement. Si vous êtes convaincu par Vincent Duluc, eh bien, on lui accordera un point. Le retour de Benzema, pour vous, est possible. Je sais, vous n'arrêtez pas de le dire. Florian Gazan, vous en pensez quoi? Non, mais j'en pense que de toute manière, déjà, d'où le rétropédage de Noël Le Graët, il s'est rendu compte, je pense, avant sa déclaration, que le meilleur moyen de ne pas revoir Karim Benzema, c'était essayer de l'imposer, de le refourguer à Didier Deschamps. C'est bien que Didier Deschamps, s'il y a un truc qu'il déteste par-dessus tout, c'est qu'on lui force la main. C'était une phrase malheureuse, donc oui, il va revenir un jour. Après, il n'y a aucune raison objective que Benzema ne revienne. Je veux dire, il n'y a aucun joueur devant qui est blessé ou qui donne des signes de fatigue. L'équipe de France va très bien. Benzema joue très bien avec le Real, mais l'année dernière, il jouait très bien avec le Real, et c'est pas pour autant qu'il était en bleu. Donc il n'y a aucun signe apparent qui pourrait faire montrer que Benzema puisse revenir. S'il y a une avalanche de cascades, de blessures, s'il y a des méformes, etc., il reviendra. Mais là, pour l'instant, je vois plus un Mbappé arriver qu'un Benzema revenir. Moi. On peut plus se poser la question de l'intégration de Mbappé. Et finalement, aussi dans la phrase de Le Graët, il faut se poser aussi dans le cas inverse. Est-ce que Le Graët peut dire, là, bon, le Benzema, c'est fini, je vous le dis. C'est impossible qu'il dise ça. Donc ça rentre aussi dans une communication un peu obligatoire pour lui. J'ai plein de questions à vous poser sur ce sujet, mais vous êtes très impatient, forcément. Vous attendez cette expertise de Vincent Duluc. Vincent, je vais même le filmer avec mon iPhone. Oui, exactement. Ça peut être collector, vous avez raison. Vincent, vous avez été tiré au sort pour nous dire que Karim Benzema va revenir au mois de mars, là. Oui, mais enfin, même s'il y avait 4 fois mon nom dans vos boules, comme j'en suis sûr, néanmoins, ça tombe bien parce que c'est super facile. Oui, pourquoi? Parce que c'est évident. Parce que, je sais pas, vous avez des nouvelles d'Olivier Giroud, vous, par exemple? Moi, j'ai pas de nouvelles d'Olivier Giroud. Je l'ai vu très fort au tout début janvier. Mais là, ça fait 1 mois et demi qu'il est remplaçant et qu'il met plus un pied devant l'autre et qu'il n'est plus un joueur important à Arsenal. Je pense que ce qu'il fait depuis 1 mois et demi à Arsenal justifie difficilement qu'il soit titulaire en équipe de France, même si le Luxembourg ne compte pas, parce que sportivement, c'est pas un danger. Karim Benzema vient de devenir le meilleur buteur de toute l'histoire, le meilleur buteur français de l'histoire en Ligue des Champions. C'est juste énorme, c'est 51 buts. Il a battu le record de Thierry Henry. Il joue dans le meilleur club du monde. Je pense que son retour, s'il devait revenir, il faudrait revenir à un moment où c'est pas chargé d'une attente énorme. Et je trouve qu'effectivement, l'enchaînement du Luxembourg et de l'Espagne pourrait le justifier. Oh, vous arrivez à me convaincre, Vincent, c'est incroyable. Mais il va bien falloir un jour normaliser l'affaire. Le problème, c'est que Noël Le Graët se fout un petit peu du monde en disant s'il continue à bien jouer, il pourra revenir. Comme si ça avait été le problème. Ça n'a jamais été le problème. Le problème n'a jamais été le niveau de jeu de Benzema. Donc bon, je trouve qu'il pervertit un petit peu le débat. Heureusement, nous sommes ici pour remettre un peu d'applaudissements. Exactement. Et Vincent, vous savez quoi? Vous êtes en train de frôler le point, parce que j'imagine qu'il est en train de vous convaincre, Vincent Duluc. Mais je n'ai pas aimé cette mauvaise foi, parce que vous m'avez dit qu'on a mis 4 fois Vincent Duluc. Alors je vous propose justement... Fais gaffe quand même. Oui, regardez, Florian Gazan. Ça va. Ok, c'est bon. Bon, allez, je range les on a boules. racheté ses boules à Sepp Blatter. On va continuer de se poser cette question jusqu'à quand concernant Karim Benzema? Jusqu'en fin 2017, quand la Coupe du Monde va arriver, 2018, et qu'on sera en plein dedans? Mais c'est dire s'il est bon. Parce que s'il était un tout petit peu moins bon, la question, mais même ce serait plus un sujet, ce serait plus un débat. Si la question vient de manière comme ça récurrente, c'est que c'est quand même un attaquant effectivement hors norme. Effectivement, Vincent l'a dit, attaquant du club champion d'Europe, le grand club du monde probablement. Ses stats, elles parlent d'elles-mêmes. Plus l'affaire avançait, à chaque semaine, quand il y avait une révélation, quasiment il collait un doublé ou un triplé ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que mentalement, il est extrêmement fort. Mais il y a aussi quelque chose d'autre dans l'équation. C'est une équipe qui a reconquis son public, mais aussi, du coup, les sponsors. On peut imaginer que les sponsors poussent pas non plus des masses pour qu'on rappelle Benzema, en sachant que l'image de l'équipe de France serait... Puis il y aura pas de leadership avec Griezmann. Mais pas uniquement pour ces raisons-là. Si on doit venir, même si je peux sortir un tout petit peu de votre rôle, allez-y. Si je peux me dépouiller de mon hermine d'avocat, si c'est une hermine, j'en sais rien, je crois que c'est les juges qui ont une hermine. Oui, exactement, pas les avocats. Bref, c'est assez de ma compliqué, je robe. trouve, De ma robe.
Hermine, évidemment. Sauf Muriel, attendez. Muriel. Sauf si vous me dites dans quel film on peut entendre le mot Hermine. Avec celui de Fabrice Lucchini, là, récemment. Dans quel film drôle? Vraiment drôle. Jacques, c'est l'Hermine ou la Caravane, la Cité de la Peur. On retire un point. J'ai mérité. Alors, regarde, il aurait pu dire Muriel Hermine, mais c'est un point moins que ce sport mineur. Donc, Non, mais si je peux revenir, je veux dire que même au-delà des sponsors, au-delà de la Fédé, je suis pas certain que les autres joueurs aient follement envie qu'ils reviennent. Même s'ils s'entendent bien avec tous, il y a une nouvelle hiérarchie qui s'est faite, il y a un nouveau fonctionnement de leader. Même si Antoine Griezmann adore jouer avec Benzema et adore Benzema, moi je pense que c'est lui le leader et je suis pas certain qu'il en faille deux. Et pour revenir à ces histoires de sponsors, je pense que l'autre raison, il y a les sponsors par rapport à l'image, mais je pense qu'il y a les sponsors par rapport à qui est mis en avant aujourd'hui. Tu crois vraiment que le sponsor de Pogba, le sponsor de Griezmann, ils ont envie qu'on leur remette Benzema dans les pattes? Je suis pas sûr. Et en même temps, il y a un petit truc qui est révélateur, c'est que sur les comptes Twitter de l'équipe de France, il y a régulièrement c'est l'anniversaire de machin, truc a gagné un match, bravo et tout. Il n'y a jamais Benzema. Jamais une communication sur Parfois, il y a le Karim Benzema. 37e joueur de l'équipe de France et il n'y a jamais Benzema. On arrêtera ce débat quand? C'était ma question il y a quelques instants à Dave Apadou. Quand on arrêtera vraiment ce débat de savoir si Karim Benzema revient en équipe de France? Quand il arrêtera d'être fort avec le Real Madrid, ou quand il sera revenu en équipe de France, mais je pense que tant qu'il a sa carrière. Tant qu'il a ce niveau de performance, la question se posera toujours, parce qu'il y aura sportivement, il y aura le débat existera, même s'il y a de vrais aussi critères sportifs pour dire qu'en équipe de France, sa place n'est pas naturelle pour les raisons qu'on a évoquées, de leadership et d'entente avec les autres et même d'équilibre.